baby, one more time. Café du lundi, 10h. Hello, comment ça va? On a allumé une petite encens ce matin. Comme tous les matins, évidemment. Mais... J'allume mon premier cierge de la journée. J'allume mon tout premier cierge de la journée. Ça me coûte cher hein, en cierge. Hein. Cette histoire-là. Hello à tous, j'espère que vous allez bien dans ce nouveau café du lundi. Hello Brittany, hi. Hello, how are you? Ah, des fois je me dis qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire mes lives en anglais. Coucou Catherine, coucou Isabelle, coucou Séville, comment vous allez? Je vois qu'il y a la team cosmique qui est en live. Il y a la communauté cosmique qui est en live. Ça serait bien que sur vos noms, il y ait dans un monde, on sait notre nom et en fait, hop, on met la petite spirale bleue à côté de notre nom parce qu'en fait, votre prénom, pour ceux qui font partie de la communauté Collective Love Mission, pour toutes les personnes, eh ben, j'ai mis devant votre prénom en fait sur mon téléphone, j'ai mis un petit, voilà, c'est ça. J'ai mis un petite spirale bleue sur vos prénoms. Donc si on rajoute ça aussi sur notre nom Insta, ça peut être sympa. En anglais, compliqué pour moi. Peut-être qu'un jour je ferai, on ne sait jamais, si ma voix s'étend ailleurs, je ferai en français et en anglais, qui sait. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous ce matin. Prenez place dans votre sofa ou je ne sais où vous êtes. Prenez votre petit café. On est parti pour 45 minutes ensemble, à peu près, 45 minutes, 1 heure, selon la vibes. Bien, lundi 27 janvier. J'atterris, je vais vous le dire tout de suite, j'atterris de 2 semaines là de haute en couleur, honnêtement, haute en couleur, avec un changement de fréquence très fort, avec un changement de fréquence qui m'a vraiment physiquement mis pas dans un super état, mais je prends soin de moi. Je vais me faire masser, je vais voir de l'ostéo. Bah, déjà, tu vois, j'ai eu l'ostéo la semaine dernière, je vais le revoir cette semaine. Et puis, je vais commencer un accompagnement avec Viva sur Rennes, qui en fait fait de l'activation, ça s'appelle de la Pineal Flow. J'ai déjà eu 2 rendez-vous avec elle. Mais ça serait bien comme ça que je vous en parle, parce que je vais faire ça sur les 4 semaines avant mon départ en Inde. Et je vais la voir idéalement 2 fois par semaine. Donc je vous en parlerai. En fait, elle vient travailler sur ta colonne vertébrale simplement en venant toucher. Enfin bon, je connais pas sa technique. D'ailleurs, elle va certainement m'en parler un peu plus précisément, parce que comme on a décidé ça là, d'entamer ces 4 semaines de travail ensemble, elle pourra vraiment m'expliquer voilà, comment ça se passe, et que moi je pourrais vous en parler peut-être parce que ça pourrait vous aider. Je me rappelle, c'est comme quand j'ai découvert l'énergie tachyon, quand j'ai fait mes premiers soins tachyon, j'ai fait une vidéo où je parlais de ça, mais j'étais dans la totale inconnue et je n'y connaissais rien, je savais même pas de quoi je parlais, et voilà, j'avais fait une petite vidéo. Donc là, si ça vous intéresse, de toute façon je la ferai parce que ça pourrait intéresser de toute manière. Voilà, je ferai une vidéo où je parlerai de ça. Voilà, l'idée c'est de réanimer la colonne vertébrale et surtout de nettoyer, tu vois, tout ce qui est toutes les mémoires que tu portes là. Et surtout ça débloque, hein, parce qu'elle vient travailler dans le bas du dos là, vraiment dans le sacrum et tout, et moi qui a souvent le sacrum qui dit pas content, voilà, je pense que ça va me faire du bien, on verra, ça va m'accompagner en tout cas. Bien, on démarre ce café du lundi, vraiment pour s'ancrer là, on va s'ancrer. Ce matin, comment vous dire que avant de me réveiller, donc si tu veux, j'ouvre les yeux dans ma tête. Enfin, tu vois bien un truc quand tu travailles le matin, tu ouvres les yeux dans ta tête, t'es pas forcément en train d'ouvrir les yeux tout de suite. Et là, je me check, je me dis comment je me sens. Comment je me sens, puisque le corps, comme je te disais, c'était pas foufou.
Et là, le corps, je le sens un peu mieux. Je sens un peu mieux, je sens ouais, moins dans la douleur, tu vois. Et là, je reçois en fait directement dans mon troisième œil une vision comme d'une lumière, tu vois, d'un truc qui fait schlac. Ensuite, il y a, pour ceux qui voient ça pour la première fois, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a mes guides en fait, mes guides stellaires qui sont venus. J'ai vu 2 guides stellaires et ça a fait comme un espèce de toile. Et poum, je suis redescendue dans mon corps. Et ça a dit, reviens sur Terre, ça y est, c'est bon. Je te dis pas le bonheur. Je te dis pas le bonheur que j'ai ressenti le moment où je me suis remis dans le corps. Parce que j'étais là, hein, je flottais. Si tu veux, j'étais là. Et là, et donc, ça me permet d'ouvrir ce café du lundi avec une expression qui s'ancre, tranquillement. Hein, je manque. Donc, on va s'ancrer ensemble, si vous êtes OK, simplement par dire, je m'ancre dans le corps, ici et maintenant, je chausse mes bottes d'ancrage, j'active mon pouvoir créateur, et je décide de vivre la joie. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. J'attire tout ce qui est nécessaire pour mon évolution. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. L'amour est dans mon cœur et mon portail créateur est dans mon ventre. Je décrète ici et maintenant que je suis. Voilà. Simple et efficace. Coucou, comment ça va? Comment vous allez? Bienvenue. Bon, voilà, l'ancrage est fait. C'était important pour moi pour débuter ce live. L'ancrage et puis quelques petits appels, peut-être quelques petits décrets vibratoires. Coucou Stéphanie. Bien. Je vais vous lire, pour débuter, je vais vous lire un petit mot que j'ai écrit dans mon cahier. Vous commencez à un petit peu me connaître. Coucou Florence. Que je canalise et que j'aime bien vous partager. L'énergie cosmique. Et après, on va tirer des petites cartes et tout ça, et tout ça, et tout ça. L'énergie cosmique. Cette force toute puissante qui vous guide et vous ouvre des portes vers de nouvelles expressions du vous. C'est rare que j'écrive vous. Elle peut vous libérer de l'échec, de la maladie, du manque, de la limitation, de la croyance, de tout ce qui est là. Cette intelligence invisible peut résoudre tous vos problèmes. Parce que vous n'allez voir que des solutions. L'énergie cosmique vous met sur la voie royale de la liberté, de la joie, de nouvelles possibilités de vous exprimer au niveau le plus élevé de votre être. Ça veut dire de qui vous êtes dans votre énergie la plus haute dans le moment présent. Pas dans l'énergie de la croyance de je sais pas quoi, je sais pas qui. De l'énergie la plus haute qui est possible pour vous dans l'instant présent. Cette énergie cosmique peut illuminer votre chemin et permettre de façonner votre destinée parce que vous êtes créateur. Cette énergie cosmique a le pouvoir magique d'apporter la paix aux cœurs angoissés et l'amour guérissant de l'infini aux cœurs brisés. Les cœurs brisés, c'est un cœur qui fait passer la lumière, évidemment. En tant qu'adulte. On va parler en tant qu'adulte. C'est la puissance qui est en vous. C'est la puissance qui est en vous, c'est l'énergie cosmique qui est là. Alors faisons appel à cette énergie cosmique parce que c'est elle qui nous emmène vers notre plus haute fréquence. Alors évidemment, quand il y a des ajustements, on a des sensations, on a des symptômes physiques, puisque en fait ça allège la densité. Ça veut dire qu'on reçoit la nouvelle fréquence à travers le fait d'avoir regardé la vérité sur nous, le fait d'avoir changé notre discours intérieur, le fait d'avoir de se choisir, le fait de prendre en main ses responsabilités pour soi, pour son chemin. Ouais, Stéphanie, d'ailleurs, je disais qu'il y avait la team cosmique qui était là ce matin, et je disais ça serait bien que la team cosmique puisse mettre sur leur prénom Insta un petit
tu sais, une petite spirale bleue à rajouter, ça serait génial, comme ça on se reconnaîtra entre nous. Et moi d'ailleurs, je pense que je vais peut-être le rajouter si je peux, je vais regarder si je peux le rajouter. Coucou! En replay, ça bug pour toi? C'est étonnant. C'est bizarre que ça bug. Là, ça y est, normalement je suis revenue, j'ai éteint la Wi-Fi, l'éclair bleu. Bah, le clair bleu, la spirale. Alors la spirale représente l'évolution au sein du soi. L'évolution en soi. Et les autres? Ah bah les autres, eh ben, vas-y si tu veux faire partie de la team cosmique également. Bien évidemment. C'est la communauté qui a été... là, aujourd'hui, ça y est, on a passé le premier portail ensemble. Si vous voulez rejoindre la communauté Collective Love Mission, venez m'écrire un petit message, je vous envoie les infos et tout. Vraiment, on passe de super moments. Et surtout, on s'élève ensemble. Voilà, ça c'est très important aussi de le dire. Bon, on va aller tirer une petite carte. Alors, j'ai pris magnifique communauté. Merci Stéphanie. Alors, ce matin, je sais pas pourquoi. Recoucou. Ce matin, j'ai eu envie de prendre l'oracle des signes d'Anne Figo. Alors, c'est très rigolo parce que ça fait longtemps déjà que j'ai pas pris son oracle. Je l'ai peu utilisé depuis que je l'ai. Anne Figo, c'est une médium qui donc est très connue, qui est mainstream comme on dit, qui passe sur la télé, qui passe qui passe sur de nombreuses émissions et qui est une médium, comme on pourrait dire, de l'ancien monde. C'est une médium qui va contacter les défunts et qui est dans ce discours du défunt, quelque chose de super abordable, quelque chose de très simple. Donc c'est pas mon créneau à moi. On n'a pas le même chemin, bien qu'on soit médium toutes les deux. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est très intéressant, j'aime bien la petite bulle. Puisque elle et moi sommes médiums, toutes les deux, on capte les défunts. J'ai cru à un moment donné que mon chemin était vers justement le contact défunt et uniquement le contact défunt. Mais non, en fait. On m'a fait passer dans une boule de neige, on m'a déposé là où je voulais aller, c'est-à-dire faire des conférences médiumniques, faire de la lecture pour les défunts. Et donc je l'ai fait, et c'était super. Hyper intéressant, enfin magnifique. Sauf qu'en fait j'ai vu, ok, mais c'est pas ça en fait, c'est pas ça. Et donc après voilà, j'ai diffusé autre chose. Mais voilà. Donc Anne Figo, qui reste dans une spiritualité simple, pas. Donc ces cartes. Alors voilà, donc on va voir. Je sais pas pourquoi je sors ces cartes ce matin. On va demander les énergies de la semaine dans un premier temps. Merci pour les petits cœurs. Très belle personne. Oui, c'est quelqu'un de très bien et c'est une business girl qui réussit. Franchement, c'est super chouette. Ok. Bon, moi, ça, c'est une confirmation pour moi. La première carte que je sors, c'est le lion. Pourquoi je dis Parce qu'en fait, ce matin, comme d'hab, je demande, quels sont les signes de la journée, qui sont supposés venir me valider X, Y truc. Enfin, tu vois, ça, c'est des petits jeux que j'ai engagés avec mes guides cosmiques. Et c'était le lion. C'est la première carte que je sors. Merci. Qu'est-ce que ça représente le lion? Ça représente en fait qui tu es au sein de la famille. Ça veut dire que pendant longtemps, on t'a vu comme un bébé chat. Et toi aussi, tu t'es vu comme un bébé chat. Okay, t'as cru que t'étais le bébé chat. T'as cru qu'il fallait que tu te fasses petite malgré tes perceptions, tes intuitions, malgré tout ce que tu ressentais. En fait, la narrative que tu te racontais de l'extérieur n'était pas celle que les personnes te disaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu voyais à travers les histoires sans savoir, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui tourne pas rond. Et du coup, le fait que tu sois cela, on t'a fait croire que tu étais un bébé chat pour éviter que tu deviennes le lion que tu es. Ça veut dire le maître de ton royaume. Le lion, personne ne le bouffe. Sauf si tu as un fusil. Mais ça, c'est pas à faire, c'est pas normal. Nous sommes dans le haut de la chaîne alimentaire. Dans la nature. Parce que nous, on n'est pas du tout dans le haut de la chaîne alimentaire dans la nature. Nous, on est des
L'humain, bon, bref. Mais ça, c'est relié à la nourriture, etc. Mais ça, c'est autre chose. Donc, le lion, il prend actuellement place en toi. C'est-à-dire que tu reprends enfin ton pouvoir. Donc, bébé chaton se transforme en lion. Voilà, ça, c'était le message. Ça, c'était le message Roi Lion. Et je vais lire après ce qui est marqué. Hein. Ensuite, il y a la carte du coffre. Intéressant. Et il y a Médusa. On va aller voir. Alors déjà, on va aller voir le lion 38. La force, la vitalité. Alors, elle annonce à toutes les personnes concernées un passage émotionnel délicat et un cycle qui va redonner un regain d'énergie et de positivité. Elle promet un élan de motivation après des moments de fatigue. Très intéressant. Je viens de dire que mon corps en a pris un gros coup et que là, ça y est, je viens de m'ancrer dans le corps. Et effectivement, elle dit ça y est, il y a un nouvel élan de motivation après un moment de fatigue. Bon, parfait, merci beaucoup les gars. Donc ça, c'est ma confirmation, mais pour vous aussi également. Nous sommes les plus évolués, à la fois les plus vulnérables. Ça, c'est sûr. Savez-vous en quoi réside principalement la force du lion? Il n'est pas solitaire. Il fait corps avec sa meute. Il fait corps avec sa meute pour avoir l'avantage du nombre. Il fait corps avec sa meute pour avoir l'avantage du nombre. On est d'accord? C'est génial. Son rugissement est si puissant qu'il résonne à des kilomètres pour être entendu de ses congénères. Donc la vibration que porte le lion émet plus loin que simplement sa meute et sa tribu. Et ça vient donc appeler à lui ce qu'il est. On est pile dedans. Donc prenez ça pour vous. Venez poser ça dans le cœur. Vous êtes un lion et pas un bébé chaton. Je suis un lion et j'appelle à moi ma meute, ma tribu. Et c'est comme ça, quand on se réunit. Quand on se réunit, on a la force du nombre pour pouvoir faire évoluer sa réalité. Parce que si le 1 est connecté au tout, mais qu'il décide de rester seul, solitaire, dans son chemin, que se passe-t-il? Nous sommes aujourd'hui dans l'unité. Nous passons dans cette réalité-là. Et donc, plus on va le prendre à la racine, plus on va savoir prendre la vague d'une manière apaisée. Il va se faire manger, exactement. Le lion, seul, à un moment donné, se fait manger. Il peut se manger lui-même, d'ailleurs. Si le lion reste solitaire, il peut se manger lui-même. Et là, j'ai des images de personnes, et ça, c'était l'ancien monde. J'ai des images de personnes, là, qui me viennent, qui étaient justement dans cette réflexion poussée, profonde de l'être humain, du partage, de la reconnexion, etc., etc., mais qui restaient dans sa hutte, seul, parce que le monde lui paraissait trop violent, parce qu'il pensait qu'il n'avait pas sa place. Alors oui, c'était un lion, mais avec un corps de bébé chaton, et une vibration de bébé chaton. Et à force, il se mange lui-même, et il disparaît. Aujourd'hui, on vient plutôt dans un état d'unité. Alors, le monde nous montre l'opposé. Le monde nous montre l'opposé de l'unité, mais justement, ce qu'on voit n'est pas ce qui est. Ce qu'on voit avec les yeux et le mental n'est pas ce qui en ressort à travers ça. N'est pas, finalement, en fait, on voit le sombre avec le mental. Mais on voit ce que ça transperce. On voit que la lumière, elle transperce cela. Et ça fait plein de trous. Et à un moment donné, quand tu parles de solitude, c'est par exemple sortir, se faire des amis ou sortir de sa solitude, genre pour l'élévation.
C'est les deux. C'est les deux. Alexandra, ça c'est très intéressant. Merci de poser la question. Pourquoi? Parce que je vais prendre mon exemple. Quand pendant longtemps, je me sentais rejetée, pas aimée, quand, tu vois, je me faisais bébé chat parce que je voulais qu'on m'aime. Et tu sais, tu baisses la tête, tu sais, tu dis pas ce que tu ressens, tu vois, tu valides l'autre parce que tu penses qu'il va du coup te valider toi, parce que tu le valides. Mais tout ça, c'est fumisterie, évidemment. Donc, à partir du moment où tu as compris ça, que tu as avancé tout ça, mais il est possible que tu t'es replié sur toi-même. Il est possible que tu t'es renfermé. Il y a des moments, on le sait, c'est important de se remettre à l'intérieur de soi, de ne pas être pollué parfois et tout, parce qu'il y a les émotions, parce que si, parce que ça. Mais en fait, il ne faut pas rester seul, Alexandra, justement. Je suis très solitaire, mais aimerais me relier pour l'élévation. Bah, Alexandra, te relier exactement. Et c'est ce que je propose, justement, dans cette communauté, c'est de pouvoir se relier à une communauté qui a les mêmes valeurs et qui a la vibration, et vont vers la même vibration unique de l'être divin, ça veut dire l'amour. Alors, on n'est pas que amour parce qu'on est humain. L'humain, il a plein de facettes. Mais toutes ces facettes, en termes vibratoires, ce n'est que de l'amour. Nous, l'humain que nous sommes, on va dire, bah non, il y a le mauvais et il y a le bon. Et au milieu, il y a plein de nuances. Ça va être avec notre mental d'humain, etc. Parce qu'on est dans cette matière et parce que justement, il faut transcender tout ça. Mais pour transcender tout ça et pour arriver à quelque chose qui est joyeux, qui est sérénité, qui est ancré, serein, et ben il faut se relier aujourd'hui. Et je vais répéter ce que j'ai dit l'autre fois. La source avant expérimentait la division et la dualité, et aujourd'hui la source veut expérimenter l'unité. Donc prenons ça comme pour soi, prenons cette mission pour soi, comme prenons cette responsabilité pour pouvoir se relier et faire changer les mentalités dans notre matière, en nous et autour de nous. Eh oui, ça c'est génial, ça c'est cool. Bon, ok pour le lion. On va aller voir cette petite carte qui nous dit quoi. J'ai jamais vu cette carte. Bon, je vous ai dit, de toute façon, j'ai très peu utilisé cet oracle. Donc je ne connais pas l'oracle. On va voir. Alors, on raconte la féminité. Ok, ça symbolise la féminité, le cycle lunaire. Quels sont les secrets que vous devez percer à jour afin de voir le véritable visage de ceux qui vous entourent? Et oui, et ça c'est très intéressant. D'ailleurs, ça c'est l'enseignement que j'ai reçu là ces 2 dernières semaines à travers ma canalisation, où ça dit tu vas voir la vérité. Tu ne peux pas l'ignorer. Quand tu l'as toujours vue et quand tu as pu fermer les yeux sur cette vérité-là pour le bien-être commun, en fait, c'est ton bien-être à toi. Aujourd'hui, ça revient à toi. Tout est que pour toi. Tout n'est que pour toi d'ailleurs. Tout n'est exclusivement que pour toi. Tout ce que tu vis, tous les enseignements que tu reçois, toutes les personnes que tu attires à toi, aujourd'hui, ce n'est que pour ton évolution. Il n'est plus question de se faire manifester par d'autres pour être leur test. Ça, je l'avais parlé la semaine dernière. Ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Mais très intéressant aussi. Il n'est plus question que tu sois le test de l'autre. Terminé. Aujourd'hui, tu ne manifestes que ce que tu es. D'où l'idée de se relier avec des personnes qui sont dans les mêmes valeurs. La boîte de Pandore. Ils disent que c'est comme une boîte de Pandore. La boîte de Pandore est une image de la richesse de notre inconscient et de notre imaginaire. Elle encourage l'intuition et la source créative. Elle nous indique que nous avons toujours la capacité de nous renouveler. Très bien. Ok.
Et Médusa, qu'est-ce qu'elle nous dit, Médusa? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la petite dame, là? Médusa. Alors, Médusa. Cette lame encourage à parfois la discrétion dans la réalisation de certains de vos projets. On jalouse votre poste, votre position ou de façon générale vos idées ou votre créativité. Il est essentiel de vous protéger pour ne pas vous faire spolier. Être dans la lumière attire le noir. La lumière rappelle à ceux qui sont tapis dans leurs peurs et leurs échecs et leurs frustrations. Posez une forme de protection autour de vous. Détournez-vous de ce qui vous jalouse. N'oubliez pas cet adage, on n'est jamais trahi que par les siens. Bon, alors ça, moi je vais aller le parler, je vais aller le redéfinir parce que je comprends un petit peu pourquoi cet oracle est bien, mais me résonne pas tout à fait. Ok, effectivement, on est d'accord, lorsque on commence à briller un peu plus que d'habitude, quand vous commencez enfin à step up, quand vous commencez enfin à exprimer vos sentiments, exprimer qui vous êtes, exprimer votre lumière, parler d'amour autour de vous. Quand vous commencez à parler d'amour autour de vous, certaines personnes, ça va leur renvoyer à leur propre frustration, leurs propres problèmes, leurs propres peurs, leurs propres doutes. Magnifique. Mais magnifique en fait. Parce que toi, en tant que lumière, pilier de lumière ici, une de tes missions, c'est d'exprimer. Une de tes missions, c'est d'exprimer ta vérité. Et merci de montrer cela à celui qui le reçoit. Et moi aussi, par exemple, je vais te donner un exemple très clair. Je vais discuter avec une personne qui va exprimer sa lumière, exprimer qui elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle fait, ses passions, etc. Et bien, à travers le discours qu'elle va diffuser, moi, je vais recevoir en moi mes propres doutes, mes propres peurs, mes propres questionnements. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me dire, oh là là, je suis jalouse d'elle parce qu'elle a une vision que moi je n'ai pas encore, que je n'ai pas compris, ou je ne sais pas quoi. Mais pas du tout. Oh là là, mais génial, merci de cet apprentissage, quoi. Merci de cet apprentissage. Et donc, à travers Médusa, c'est pas la jalousie, en fait. C'est venir, vraiment venir ancrer ça. Que ta lumière enseigne et que la lumière des autres t'enseigne. Voilà ce que ça veut dire. Donc, voilà. Voilà ce que je ressens. Et bon, voilà. Ça me rappelle la guidance que tu m'as faite, le message est bien passé. Super. Pas trop d'accord. Je pense que j'ai redéfini comme tu l'entends aussi, à mon avis, Nathalie. Dis-moi. Ok, c'est bien parce que, en fait, je pense que ça me... Anne Figo. Ça me montre bien. Ça me montre bien que... Il y a une division, en fait. Il y a une division. C'est pas elle en soi. C'est pas elle. C'est ce qu'elle a décidé de vendre. C'est pas pareil. Et bon, bref, ça c'est encore une autre histoire. Plus on nourrit le fait que les autres te jalousent et machin et trucs, plus on va rester là-dedans et dans cette idée que oulala, faut pas que je monte ma lumière parce que sinon je vais me faire attaquer. Mais non, mais my god, mais surtout pas continuer à dire des trucs comme ça. Surtout pas continuer à dire des trucs comme ça. Je sais bien qu'il y a des gens qui vont... Non, mais ça, c'est quand même quelque chose de très terre-à-terre. Là-dessus, vraiment, on va être... Là, c'est un truc très terre-à-terre. Si tu continues à nourrir le fait que l'autre peut te jalouser et t'envoyer de la merde dans ta tête, tu vas reprendre l'idée que tu es un bébé chaton. Non, tu es un lion, en fait. Bon, je pense que vous avez compris le message. Donc celui qui va me dire, ouais, attention, on va te jalouser et tout ça, bah merci de me montrer ça. Voilà, tout simplement. Moi, ça m'empêchera pas d'exprimer la vérité. Quand avant, ça aurait pu me remettre, tu vois, dans mon monde, tu vois. Voilà. Ok. Bien. Comment vous vous sentez avec ça? Tirez maintenant une petite carte d'un autre oracle. Donc j'ai repris l'oracle des mantras comme la semaine dernière parce qu'il est très intéressant celui-là. Voilà, lui il porte des messages profonds, puissants. Donc je vais aller lire. Mais tu vois, en fait c'est bon, j'ai compris pourquoi je l'avais tiré aussi.
Parce que c'était le lion, c'était ma validation, comme je vous ai expliqué. Donc voilà, merci. La jalousie de l'autre reste sans problème à résoudre pour son élévation. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Hop. Libérer son mental. Ah, on est vraiment sur le mental, là. On est vraiment sur le truc concret humain, là. Hein. Une histoire similaire qui m'a caché il y a 2 ans et aujourd'hui, j'estime avoir fait ma dose en de petits chatons. Exactement. Effectivement, tu portes un autre regard sur cette carte, tu m'ouvres encore une porte. Super, Catherine. Magnifique. Voilà. C'est bon, stop le bébé chaton. On n'achète plus ça. On n'achète plus cette histoire-là. Hein? Donc, on libère son mental. Et puis, là, je vous dis, là. On libère son mental et on retrouve son souffle de vie. C'est-à-dire, on retrouve son énergie vitale à travers ça. Ne plus jamais trahir sa conscience. Regarde comment c'est puissant ce truc là, waouh. Ouais, et direct ça nous élève. Hein. Regarde ça. Sans déconner. C'est comme ça. Attends, je vais essayer de faire un truc comme ça. Attends. C'est moi qui dois me rapprocher. Je sais pas. Oui, on sort les grosses grilles. C'est le mental, grande histoire. Trop d'eau, je viens de tirer une carte d'un oracle. J'ai tiré la carte qui indique d'incarner notre être authentique, exprimer notre brillance, nos couleurs pour embrasser notre vérité. Merci. Alexandra, mort de rire, ta carte me parle. Je suis en train de lire Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Un peu compliqué à assimiler, mais pas sur le mental, etc. Super. Lisez ce livre, hein, Le pouvoir du moment présent, si jamais vous l'avez pas lu. Bon, cette carte, moi, elle vient de me faire un pouf. Ça m'a fait du bien. Ces cartes-là, Ok. Merci. Alors, on va aller lire tout ça. Ça me fait un truc. Ne plus jamais trahir sa conscience. Alors. Aïe, donc... Alors, ça va être quelle carte, ça? Parce que comme je vous dis, il n'y a pas de numéro sur ces cartes, donc... Ok, 88. Allez, on va passer à un message plus haut en énergie, plus haut en vibration. Le mantra. Obey, serve, love, excel. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si ça veut dire ne plus jamais trahir sa conscience. Obey, serve, love, excel. Ok. Laissez votre âme se réveiller. Laissez les pieds de lotus de l'enseignement être dans votre cœur. Réveillez-vous, guérissez, servez, aimez, excellez. C'est-à-dire faites de votre mieux, quoi. Faites de votre mieux dans la conscience propre de qui vous êtes. À qui acceptez-vous d'obéir? Aux policiers dans la rue? À vos parents lorsqu'ils vous invitent à déjeuner alors que vous êtes occupé? À votre manager lorsqu'il vous demande de finir plus tard, un vendredi soir? Qui a autorité sur vous? Il n'y a pas plus haute autorité que celle de votre conscience supérieure. Si chaque humain l'écoutait attentivement et appliquait scrupuleusement ses messages, il n'y aurait plus aucun conflit entre les hommes et les lois. La conscience n'a pas d'agenda. Elle ne cherche pas à séduire. Elle n'a pas la même temporalité que celle de l'ego. On est vraiment sur, ce matin, on est vraiment sur l'humain et son mental. Hein. Elle n'a aucune compétition à mener. Notre conscience n'a que des messages d'amour à nous offrir. Dès que notre action s'aligne avec son autorité, nous nous sentons profondément épanouis, en sécurité et aimés. En revanche, dès que l'on trahit cette conscience, les conséquences sont coûteuses. La conscience n'est pas une moralité ou un dogme, une culture ou une religion. La conscience est reliée au cosmos tout entier. Merci, bisous, bisous. Elle ne s'adresse jamais à nous avec des « il faut » ou « tu devrais ». Elle ordonne avec simplicité. Détourne-toi de cette personne, quitte ce lieu, aime-toi, fonce. Elle dispose de nombreux moyens pour se faire entendre malgré le brouhaha de nos pensées. Mais appliquons-nous ces recommandations? Pourtant, lui obéir nous permet d'être servis au plus haut niveau.
Vous avez entendu ça? Obéir à sa conscience nous permet d'être servis au plus haut niveau. Quand on dit qu'on est au service, c'est profond. C'est profond parce que ça demande à faire taire effectivement son mental, à mettre son personnage de côté. Quel est ce personnage? Quel est le personnage que tu portes encore en toi, qui ne sert pas l'amour, qui ne sert pas la conscience que tu es, la grande conscience que tu es, reliée au grand tout? Le corps ne ment jamais. Il répond instantanément. On se sent rempli d'amour quand on est au service du collectif. Ça, c'est vrai. Aimer sans attendre en retour. Exceller dans notre mission de vie. Ce message vous rappelle qu'il est temps d'écouter. Vous savez ce que vous devez faire pour honorer votre conscience. Obéissez à votre propre guidance. Soyez votre propre maître, ça veut dire. C'est chaud. C'est chaud. Soyez votre propre maître. Ça, c'est exactement ce que je reçois. Nous sommes notre propre maître. Nous sommes notre lion. À nous. La conscience qui nous relie au grand tout, c'est notre voix. C'est ce qu'on entend. Alors, peut-être que pour certains, c'est un peu plus compliqué d'entendre cette voix parce que justement, il y a le mental là. Il y a le mental. Donc d'ailleurs, on va aller lire la carte libérer le mental. Qu'est-ce qui vous empêche encore de vous libérer de ce mental? Qu'est-ce qui vous empêche encore de vous libérer de ce truc-là? Tu vois? Donc on va aller voir cette carte parce que elle va, à mon avis, continuer le message. Enfin, tu vois, comme faire une continuité. Et waouh! Relier. Enfin, mais c'est fou parce que c'est vraiment ce que je ressens moi depuis très longtemps. C'est comme... C'est vrai que je ne l'ai pas vraiment exprimé comme ça. C'est-à-dire que j'ai des conversations avec moi tout le temps. Ok, toi aussi certainement. Mais j'ai pas une conversation avec mon mental. C'est mon mental qui a une conversation avec ma conscience, qui a une conversation avec la source. Et des fois, je n'ai aucune conversation avec moi-même. Ce n'est que la source qui me donne l'info. Bon, ça c'est quand je suis en guidance, en canalisation. Et quand je vais en guidance, en canalisation avec moi, ça passe par la conversation où c'est mon mental qui d'abord va parler à la conscience pour avoir les infos, tu vois, parce que j'ai besoin que mon mental aussi il parle de ses problématiques. J'ai besoin que mon mental il exprime ce qu'il a, qui est dense, tu vois, qui est là, et qui peut-être m'empêche parfois de faire des choses, faire des actions, aller me connecter, à faire des choses. Donc j'ai besoin qu'il parle. Donc, je lui laisse l'espace pour s'adresser à ma grande conscience, s'adresser à ma conscience. La porte d'entrée, d'ailleurs, c'est le cœur. Excusez-moi, je vous montre tout le temps là, mais la porte d'entrée de ta conscience, c'est le cœur. Donc, du coup, je m'adresse à ma conscience en moi. En moi. Et donc, ça discute, ça fait son petit boba, et à un moment donné, le mental shut, le mental s'apaise, et mon cœur devient canal pour la source. Et là, je reçois les messages, les enseignements, les canalisations pour moi, pour le collectif, pour XY. Et mon mental est off. Mais off. Parce que je lui laisse l'espace. Parce que je lui laisse l'espace de s'exprimer. Mais ce n'est pas moi. Mon mental, vraiment, n'est pas qui je suis. C'est une part qui est là, qui... Et puis je l'apprécie, mon mental, des fois il est rigolo, on en fait des petites conversations rigolotes. D'ailleurs je blague des fois, mais d'ailleurs je me dis, mais quoi? Tu vois, quand je parle à ma conscience, pas à la source, quand je parle à ma conscience, qu'est-ce que je rigole? Parce que j'ai vraiment un double machin. C'est rigolo, mais à mourir de rire. Et des fois je suis là, mais tellement, mais merci de me faire rire, quoi. Parce que je vois le jeu du personnage, je vois le jeu du mental. Qu'est-ce que c'est rigolo de regarder. Et tu vois, j'apporte d'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Oh, tellement d'amour. Et puis souvent, juste après ça, c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est très rapide. Et des fois, je fais un peu durer la conversation parce que je rigole.
C'est un jeu, en fait. Ça, c'est vrai que peut-être je l'ai jamais vraiment exprimé comme ça, mais c'est ce qui est. C'est ce qui se passe vraiment. Tu vois, dans cette conversation honnête, sincère avec toi-même, tu vois. Et donc après, quand la source, quand les informations de la source me traversent, c'est comme, bah, je suis que le canal, si tu veux. Il n'y a pas de sensation que l'ego ou le mental vient mettre des mots dessus, tu vois. Il y a comme, là, c'est comme ça. C'est un travail, hein. C'est un long processus. Peut-être que je vous l'apporte pour certaines personnes à ça. J'espère, en tout cas, c'est le but du partage. C'est quelle est la place de mon mental dans ces conversations honnêtes et authentiques que je peux avoir avec la grande conscience universelle. Mon âme qui se relie à la conscience universelle, qui se relie à la source, qui se relie au guide stellaire, qui se relie au collectif, dans la matière, dans la densité 3D. Mais quand je fais ça, en fait, tu passes de la 3D à la 4D à la 5D. Parce qu'au moment où tu passes à la 5D, c'est-à-dire où tu passes à l'amour inconditionnel, ça veut dire quand tu n'es que le canal et que tu reçois cet amour inconditionnel à travers ton cœur et ton ventre, parce que ça, forcément pour ancrer ça, il faut passer par le ventre. Le ventre, ton portail créateur, viens faire traverser ça dans le ventre. Ce n'est pas que des mots que je dis là, en fait. Parce que je vois bien certaines personnes qui écoutent, reçoivent l'information, comprennent le principe et restent simplement à « je fais un mini pas dans l'expérimentation et bisous ». Il n'y a pas de petit pas dans l'expérimentation, on met les 2 pieds dedans. On est à notre propre sujet d'étude. Hein. Mais non, moi, c'est pour ça que ça me fait rire, en fait. C'est pour ça que ça me fait rire. Moi, ma position de moi avec moi-même. La position de ce personnage avec la conscience, et puis si, et puis puis je vois les conversations et tout, et puis il y a quelque chose aussi de moi qui observe. Il y a encore une autre partie de moi, dans ça, qui observe. C'est les poupées russes, c'est génial. C'est les poupées russes. C'est les poupées russes. Et à travers ça, on s'éclate, quoi, on s'amuse et tout. Et quand tu vas rencontrer quelqu'un, quand tu vas parler de quelqu'un qui a la même vibration que toi, il y a comme un effet... Alors, ça dépend où on en est dans son cheminement, hein. Mais il peut y avoir un peu un effet de rejet aussi. C'est possible. C'est possible que tu puisses saboter un petit peu, c'est le mental, hein. C'est possible que tu puisses un tout petit peu saboter cette rencontre avec cette personne. Ça résonne dingue. Ok, super. Ouais, ça résonne trop pour moi, merci de mettre les mots, super. Ah, coucou Alem, excuse-moi, je me connecte au moment où ça parle du mental. Cool, Alexandra, waouh, super, merci de valider que mon message résonne pour vous. Ça fait toujours plaisir à mon mental. Ça fait toujours plaisir à mon mental, évidemment. Parce que l'effort, mais ça c'est vrai aussi, c'est être honnête aussi avec soi, c'est l'effort ou l'énergie qu'on va y mettre à travers ce qu'on fait, notre métier, voilà. Parce que là, encore une fois, je le définis quand même, mais ce que vous voyez là, c'est mon métier. C'est mon métier de partager, bon. Mais du coup, mon mental, parfois, aime bien avoir des validations, tu vois. De est-ce que ça résonne, est-ce que l'effort que j'y mets a vraiment une portée, bien évidemment. Bien évidemment. Des fois, j'ai cette sensation de saboter par peur. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on va saboter la rencontre, on va saboter l'énergie, en fait, qui est échangée. Et du coup, tu ne vas pas t'autoriser à vivre pleinement certaines choses par peur, tu vois, du coup, et hop, tu redeviens le bébé chaton, quoi. Voilà. Donc, moi, dans mon idée, c'est que j'aimerais avoir une team de frères et de sœurs, tu vois, avec qui, finalement, la conversation, elle est tellement honnête, elle est tellement authentique, qu'il y a des moments où on va pouvoir dire, putain, là, tu vois, j'ai mon mental qui est en train de me dire, en fait, il y a ça. Et hop, et la personne en face de toi, elle va te ramener à ton cœur, elle va te ramener à qui tu es. Un vrai travail, ouais, bah oui, tu m'étonnes. J'ai une amie comme ça, qui s'appelle Aurélie, je dis son prénom ici, si jamais elle écoute, avec qui, elle et moi, on a des conversations honnêtes, des vraies conversations honnêtes. En fait, on est des miroirs purs.
Tout ce qu'elle vit, je le vis à l'opposé. On vit des choses complètement opposées, mais complètement similaires. C'est fou. Bref. Et donc avec Aurélie, quand il y a le mental qui vient, par exemple, s'immiscer dans nos conversations, on va le dire. Genre, ouais, tu vois là, là j'ai un truc là j'ai un truc qui passe. Et hop, tout de suite, ensemble, hop, c'est bon, c'est analysé, c'est terminé, c'est ancré, et on avance. Et ben c'est ça, en fait, à quoi moi, j'aspire. Et si vous reconnaissez là-dedans, si vous reconnaissez dans ça, ben vous êtes là, vous êtes au bon endroit, tout simplement. Le travail sur le mental est compliqué, c'est un gros travail à faire. La communauté nous fait évoluer fois 1000, 10 000. Merci Pénéla. Ouais. Alors voilà. Moi, la communauté que je propose, c'est pas dans l'idée de suivre un maître spirituel et de suivre ce maître spirituel et de suivre mot pour mot ce qu'il raconte. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Moi, l'idée, c'est que j'ouvre un espace. Je propose des choses dans cet espace. Je propose, voilà, aujourd'hui, l'espace, c'est un atelier par mois où on va apprendre des outils, faire évoluer notre conscience, on va aller mettre les doigts sur nos croyances, on va évoluer tout simplement ensemble. Je propose un espace de soins de 7 jours sur le mois et un canal WhatsApp où on discute, on échange, on papote, on traverse les choses ensemble. Et il y a un portail sur Podia, sur mon site, où là, il y a des séances bonus. Tous les mois, je vais rajouter des séances bonus que j'ai déjà enregistrées. Voilà. Donc, l'idée, c'est que moi, je propose juste l'espace. Ensuite, à l'intérieur, chaque membre de l'espace apporte, d'une manière ou d'une autre, sa vibration, qui elle est, qu'elle échange beaucoup, qu'elle échange pas, qu'importe, l'espace est maintenu pour tous ceux qui nous rejoignent. Donc si vous avez envie, venez, là on a passé le premier portail, le replay du premier atelier est en ligne pour ceux qui font partie de la communauté évidemment, et c'est 35 € par mois, et on est ensemble pendant 1 an. Voilà. C'était ma petite pub, c'était le moment pub. Mais qui se relie à ce qu'on raconte. Bien. On m'a dit de regarder ça. Pas évident d'enlever cette part émotionnelle qui te lie aussi et te fait faire des compromis finalement. Oui, évidemment, il y a des compromis. Mais est-ce que le compromis, c'est ok pour toi à ce moment-là en fait? Tu vois? Est-ce que le compromis que je suis en train de faire pour l'autre, ou au vu de la situation, est-ce que c'est quelque chose qui me permet d'être en paix aujourd'hui? Mais n'oublie pas, c'est toujours, tu sais, dans l'instant présent. C'est-à-dire que le choix que je fais maintenant, juste pour aujourd'hui, il est ok. Je vais toujours me reposer la question le lendemain. Mais je vais pas aller tourner ça dans ma tête à longueur de minute. Tu vois? Si je vais faire un choix qui n'est pas le mien, parce que la situation, parce que machin, parce que si, bon. On a tous quelque chose dans nos têtes là à ce moment-là. Il y a forcément une situation dans notre vie, un événement, quelque chose où on où on est peut-être encore en train de faire un non-choix. Hein? Est-ce que ce non-choix, c'est vraiment un non-choix? Ou est-ce que c'est un choix que tu décides de continuer à nourrir pour valider l'autre? Parce que tu as peur qu'il te rejette. Et donc là, on est dans le personnage. Mais si tu fais ce choix-là, qui n'est pas forcément ce que tu souhaites toi vraiment, pour aujourd'hui, et que tu poses ça en toi et que tu fais la paix avec ça, ça sera beaucoup moins lourd. La charge émotionnelle sera beaucoup moins lourde. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Juste pour aujourd'hui, je me libère. J'active l'énergie d'amour pour moi, pour la situation. C'est toujours quelque chose à animer en soi pour venir comme faire la paix. Ça aussi, hein, c'est une conversation à avoir avec soi aussi, hein, évidemment, mais bon,
Donc le canal d'énergie cosmique. J'ai encore un œil. Ça fait 2 yeux. Il y en a peut-être eu d'autres, mais... Très puissant ce que tu dis, du coup ça me fait déculpabiliser de ouf. Ah, comme quoi c'est important de changer d'angle de vie. Mais tellement, tellement. Merci Catherine pour ça, bien sûr. Bien sûr. Oh, qu'est-ce que je suis contente d'être réancrée là dans mon corps, si vous saviez. Ah, si vous saviez les 2 semaines. Waouh, attends. C'est en train de se nettoyer. Si vous saviez les 2 semaines que j'ai passées. Mais ça y est. Je suis là. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que je suis contente. Oh là là, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile pour l'humain. Parce qu'il doit... L'humain doit se délester. L'humain doit dire au revoir à plein de choses. L'humain doit fermer des portes. Et prendre sa responsabilité de fermer ces portes-là. Ne plus les ouvrir. Ne plus ouvrir la porte au bébé chaton, même s'il est tout mignon. Même s'il est tout chou, le bébé chaton, même s'il gratte à la porte, il dit « gna gna maman ». Non. Le bébé chaton, merci bébé chaton, on ferme la porte. Avec toute l'histoire qu'il y a derrière. Avec toute l'histoire du personnage qu'il y a derrière. J'incarne juste pour aujourd'hui. J'incarne juste pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux incarner aujourd'hui ? Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je suis la lumière. Et ça libère. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment à travers ce café du lundi. On va tranquillement clôturer. Je pars en Inde dans 3 semaines et demie à peu près. Okay. Pendant 15 jours. Donc forcément, je vais bien évidemment vous emmener avec moi. Je ne sais pas comment je vais capter là-bas. Je sais qu'il va y avoir des moments où je vais très bien capter. En fait, on a 1 semaine où on va être un petit peu... voilà, on va aller dans plusieurs hôtels. On va aller dans plusieurs hôtels et tout, donc là il y aura de la wifi et tout ça. À un moment donné on va sur un bateau pendant 2 jours, alors je ne sais pas s'il y aura la wifi et tout ça, mais dans tous les cas sachez que je ferai des lives. Je vais essayer de vous partager un max si vous avez envie évidemment de suivre le voyage, et j'essayerai de filmer un atelier que je ferai la 2e semaine. On sera dans un centre ayurvédique. Et je ferai, donc tous les jours, j'ai un atelier à animer. Un atelier, un cercle, un moment d'échange, etc. Donc tous les jours, voilà, ça sera mon travail dans l'accompagnement. Et donc pendant 1 semaine, dans ce centre ayurvédique, on sera donc posé. Et il y aura la wifi et tout et tout. Donc je vais essayer de filmer un atelier, de pouvoir le mettre en live. Et voilà. On verra. Je vais faire mon max. Ouais, ça arrive, hein, Florence. Hein. Trop bien, trop bien. Merci beaucoup les filles. Merci les filles et les garçons. Si vous avez envie de nous rejoindre dans la communauté, venez nous rejoindre. C'est le début d'année. Venez nous rejoindre au début de la construction. On est 23 membres aujourd'hui. L'idée, c'est pas d'être 100 000, hein. Pas du tout. L'idée, c'est d'attirer les personnes qui ressentent cette envie de se relier. Et là, dans ce live, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la communauté, donc merci. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et puis, si vous avez envie d'une guidance, un soin, vous savez où taper à ma porte. À bientôt. Et puis, le replay sera sur YouTube. Et voilà. Bisous, 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 bisous.